Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du vendredi 6 mai 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc 5 jours après la dernière vidéo, désolé je n'avais pas trop le temps, mais maintenant on se retrouve pour une vidéo assez sérieuse. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur les termes, pic de chaleur, vague de chaleur ou canicule, notamment pour la vague de chaleur. Il y a beaucoup de mensonges, elle est souvent mal interprétée, la définition est elle est peu connue et souvent elle est changée. Beaucoup en fait choisissent leur définition alors qu'il y a une définition. Bon, il n'y a pas une définition universelle, mais Météo France quoi, en tout cas a une définition et c'est celle-ci qu'on doit respecter. Donc voilà, déjà avant de répondre à la question peut-on parler de vague de chaleur, je vais vous dire ce qui vous attend les prochains jours. Donc en termes de température, déjà grand soleil, températures qui vont augmenter. Lundi par exemple on attend 24 au nord, 27 au sud. Mardi par contre on attend un pic de chaleur. Donc ça va atteindre un pic avec une température de 14-15 degrés le matin au nord comme au sud. C'est ça la particularité de ce temps chaud, c'est qu'on aura des températures similaires au nord comme au sud durant toute cette période plus estivale, avec 14-15 le matin, dès mardi, l'après-midi 27-28 degrés au nord comme au sud, donc des températures qui sont 3 à 6-7 degrés notamment l'après-midi au-dessus des normales de saison. Après, donc ça ne pourrait pas durer déjà, donc ça pourrait durer au final mardi, mercredi, et ensuite ça pourrait directement baisser jeudi, dès mercredi même sur la moitié nord ça pourrait baisser à 26, 25, et jeudi, vendredi, samedi, dimanche 24, 23, 22, 21 et 25 au sud ou 26 même encore, mais ça pourrait baisser au sud jusqu'au 25. Donc au final on serait en moyenne pour les mardis notamment et même potentiellement mercredi, en moyenne, si on compte les minimales et les maximales, 5 degrés au-dessus des normes, avec plutôt 3 degrés à 4 au-dessus des normes le matin, et 6 à 7 au-dessus des normes l'après-midi, plutôt vers 8 degrés au-dessus des normes au nord, et 5-6 au sud, parce qu'on aura les mêmes températures similaires, mais par rapport au normal, du coup, il y a un écart plus prononcé au nord, mais ça n'a rien d'exceptionnel, pas remarquable et encore moins exceptionnel. Donc ça va durer, cette période de temps plus chaud mardi, mercredi. Ensuite les températures par rapport au normal ça va baisser. On sera par exemple jeudi 3-4 degrés au-dessus des normes, vendredi 3, samedi et dimanche 2, en moyenne 2 degrés au-dessus des normes. Certains scénarios envisagent même un temps plus frais avec un flux de nord-ouest, un peu plus de 16 à 18 sur les côtes. Donc on serait dans des températures beaucoup plus standards, de 0 à 1 degré au-dessus des normes. Mais en tout cas, il pourrait se passer qu'on aurait des dégradations orageuses après le temps estival, pourquoi pas des orages en fin de semaine prochaine, entre jeudi et dimanche prochain, à surveiller de très près, mais l'échéance reste lointaine. Donc voilà, maintenant répondons à la question, la fameuse question de la vidéo, c'est le pilier de cette vidéo, c'est vraiment la question du jour. Peut-on parler de vague de chaleur pour la semaine prochaine? Déjà, qu'est-ce qu'une vague de chaleur? La définition la définition de Météo France, donc celle qu'on utilise en France en tout cas, c'est d'avoir un indicateur thermique au moins une fois. Déjà, ça dure 3 jours, déjà, au minimum 3 jours. Donc dans ces 3 jours, on doit avoir au moins une fois un indicateur thermique qui atteint ou dépasse les 25,3 degrés. Un indicateur thermique, ce n'est pas les températures maximales, c'est la moyenne des températures minimales et maximales. Je précise bien, donc les températures minimales, c'est de la nuit, et celles des maximales, donc en fin d'après-midi. En moyenne sur toute la France, donc c'est une moyenne de température des minimales et maximales sur la France, donc sur toute la France. Voilà. Donc c'est ça, un indicateur thermique, et il faut que ça atteigne au moins une fois les 25,3 degrés, mais l'an dernier encore je pensais que c'était que ça, mais non, parce qu'il y a d'autres règles qui donc limitent encore plus le fait qu'on peut parler d'une vague de chaleur pour l'été. Là je ne parle pas pour ce printemps, je répondrai à la question après que j'ai fini de définir ce que c'est une vague de chaleur. Donc ça doit atteindre au moins une fois sur les 3 jours minimum un indicateur thermique de 25,3 ou plus, et ça doit donc après ne pas passer sur les 3 jours minimum en dessous une seule fois des 22,4 degrés d'indicateur thermique, et ça peut passer une fois maximum sous l'indicateur thermique de 23,4 degrés. Donc
En d'autres termes, hein, parce qu'avec les indicateurs thermiques, là ça devient tout de suite compliqué, on ne sait plus donc quand parler de vague de chaleur ou non. Au minimum, vraiment c'est le B à bas pour parler d'une vague de chaleur. L'ordre des jours, il importe peu. Hein. Par exemple, on atteigne les 25,3 ou qu'on les dépasse le premier jour, le second jour, le troisième jour, on s'en fiche. Là, on va dire qu'on les atteint, les 25,3, le premier jour. Donc ça pour parler d'une vague de chaleur, le minimum, le strict minimum. Donc 25,3 le premier jour d'indicateur thermique. Le second jour, admettons, ça redescendra à 22,4, donc pas en dessous. Donc ça respecte pour l'instant vu que ça ne descend pas une seule fois en dessous des 22,4. Et le troisième jour, 23,4, donc ça respecte aussi car c'est descendu une seule fois en dessous des 23,4 de l'indicateur thermique et ça dure 3 jours au minimum. Donc à partir de ça, on a au minimum, enfin c'est une vague de chaleur du coup qui serait plus dans la faiblesse hein, parce que c'est vraiment le B à bas, le strict minimum pour parler d'une vague de chaleur. Hein, donc l'indicateur moyen à 25,3, 22,4 plus 23,4. En moyenne, on doit plutôt tourner autour des 23,6, 23,7, la moyenne des 3 jours. Je ne fais pas le calcul, mais à mon avis, de tête, ça pourrait faire ça. Donc le B à bas, c'est vraiment d'avoir un indicateur entre 23,5 et 23,8 hein, dans ces eaux-là. Mais voilà, c'est d'avoir ça sur les 3 jours minimum. Après, ça peut durer 10, 12, 20 jours. Et il faut les atteindre. Et sur les 3 jours minimum, en tout cas, si on une seule fois, si un seul jour, on passe sous les 22,4, par exemple, si on a 25,3 d'indicateur thermique le premier jour, puis 21,2, même après si on a 29, sur les 3 jours, on a une fois où c'est passé sous les 22,4 d'indicateur thermique et ça ne doit pas passer sous les 22,4 une seule fois, donc on ne pourra pas parler de vague de chaleur. Et donc voilà, maintenant vous savez donc ce que c'est exactement que vague de chaleur, vous avez eu même des exemples de ce que c'est, hein, donc le B à bas pour parler d'une vague de chaleur. Mais maintenant, est-ce qu'on peut du coup parler d'une vague de chaleur pour la semaine prochaine? Eh bien, non, bien entendu, ça semble logique. L'indicateur thermique normal pour un 10 mai, un 10-15 mai, il est autour des 15. Donc c'est tout bonnement impossible d'atteindre une fois, au moins même une fois, hein, les 25,3. Ce serait être en moyenne sur toute la France, minimale et maximale, 10 degrés au-dessus des normales de saison. Ça serait tout bonnement exceptionnel, hein, même historique. On battrait plein de records de chaleur. Donc voilà, bien sûr que non. Même les 21-22 degrés d'indicateur thermique, qui ne seront, bien entendu, même qui ne sont pas assez pour parler de vague de chaleur, bah même ça ne sera pas atteint. On pourrait atteindre au maximum mardi prochain notamment, et puis ensuite si ça remonte hein, la semaine d'après encore, donc dans potentiellement 10-15 jours, si ça remonte, on pourra avoir un indicateur thermique en tout cas la semaine prochaine au maximum de 21. Hein, mais les 22, 23, on ne va pas les atteindre, mais en tout cas, on sera vraiment très loin des 25,3. Hein, donc ça ne sera jamais atteint, même une fois la semaine prochaine et même en mai, hein, c'est au minimum en juin. Donc c'est pour ça qu'on ne peut clairement pas parler d'une vague de chaleur, même si les seuils de vague de chaleur étaient non pas de 25,3, mais par exemple de 22 ou de 23, hein, où on ne doit pas passer comme vous connaissez les règles de la vague de chaleur, même si c'était ça, on n'aurait pas atteint les 22 ni les 23 la semaine prochaine, ou à la rigueur on aurait frôlé au maximum la semaine prochaine, l'indicateur tournera autour des 21, pas plus. À la rigueur, on peut espérer, sous le plus fort coup de chaud, les 23-24 fin mai, mais dans tous les cas, on ne pourra pas parler de vagues de chaleur avant l'été. Hein. Les seules vagues de chaleur qu'on a eues, si l'on respecte les vraies règles de Météo France, parce que le reste, c'est, on va dire, du pipeau, hein, dit comme ça, mais c'est la vérité, on n'a que des vagues de chaleur en été, hein, si l'on respecte bel et bien les règles de Météo France qui doivent être respectées. C'est... Météo France, c'est quand même le pilier de la météorologie. Par exemple, pour être météorologue, il ne faut pas forcément passer par Météo France. Donc, c'est vraiment ces définitions, les définitions qu'on doit utiliser, en tout cas partout en France. Donc voilà, conclusion, il fera chaud la semaine prochaine, mais ce ne sera pas suffisant, clairement pas, pour parler d'une véritable vague de chaleur en France. Une période de temps estival ou une période de chaleur, on peut juste dire ça, ou à la rigueur même un pic de chaleur mardi, si vous voulez utiliser ce terme. En tout cas, je ne sais même pas si on peut l'utiliser, ça je ne me suis pas renseigné, mais il me semble que oui, on peut utiliser ce terme de pic de chaleur, mais en tout cas, on ne peut clairement pas utiliser un terme de vague de chaleur pour la semaine prochaine, et encore moins de canicule. Voilà, les vagues de chaleur, c'est qu'en été, et les canicules d'ailleurs aussi. On n'a jamais eu de vague de chaleur au printemps ou en automne, sauf bien sûr si on invente des règles
comme la chaîne météo, qui, d'après lui, avoir une vague de chaleur, c'est des températures de 3 à 5 degrés au-dessus des normes. Mais c'est impossible hein, pour avoir une vague de chaleur en mai. Si l'on suit les vraies règles les vraies règles de Météo France que l'on doit suivre, hein, d'accord, ce sont les seules véritables règles. Le reste, c'est du n'importe quoi. Il faudrait être 10 degrés au-dessus des normales de saison en moyenne, ce qui est tout bonnement impossible. Voilà, ou alors possible, mais ce serait complètement historique et ça n'arrive que très rarement. Mais en tout cas, là, ça n'est jamais arrivé. Allez, donc très bonne soirée à tous. Ciao, vous savez, donc ce n'est pas une vague de chaleur, ce sera seulement un coup de chaud ou à la rigueur un pic de chaleur pour mardi et mercredi prochain. Les vagues de chaleur ou les canicules, ce sera en été et c'est toujours été, ce sera l'été 2022 et ça a toujours été en été, jamais en automne et au printemps. J'ai l'air de me répéter, mais c'est parce que il faut absolument vous faire comprendre qu'on ne peut pas dire comme ça que c'est une vague de chaleur. Hein. Ce sont des termes qui ont une définition en tout cas précise par Météo France et on ne peut pas déambuler comme ça et faire de la désinformation en disant que c'est une vague de chaleur. Or, c'est complètement faux. Nous sommes très loin des seuils et au printemps ou en automne, c'est impossible d'en avoir une. On peut avoir une vague de chaleur que en été. Voilà, c'est tout. Donc, pic de chaleur la semaine prochaine ou période estivale, on en reparlera plus tard avec le risque de développement orageux. Très bonne soirée à tous. Ah oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. En tout cas, si ça venait continuer à se développer ces informations complètement fausses, je referai une vidéo cette fois pour dire non, point d'exclamation, il n'y aura pas de vague de chaleur. Enfin, ce n'est pas, on ne peut pas plutôt parler de vague de chaleur. Et ce sera à mon avis la même chose avec les canicules, car on parle trop souvent de canicules aussi, hein, c'est la même chose, alors qu'il n'y en a pas. Bonne soirée à tous, au revoir.